Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on reste sur la thématique Z690 avec une nouvelle carte mère à destination des processeurs Intel Alder Lake S avec le modèle ROG Strix Z690E Gaming Wi-Fi. Une carte mère haut de gamme qui va proposer un design qui est hyper travaillé. On va également avoir l'intégration de la DDR5, nouvelle techno qui arrive avec les nouveaux processeurs Intel, mais également intégration du PCI Express 5.0. Et vous allez le voir, cette carte mère propose aussi un système de refroidissement qui est très poussé avec par exemple des caloducs au niveau des étages d'alimentation ou encore au niveau du chipset. On vous propose de la découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec le packaging, on va retrouver le petit logo de la marque en haut à gauche, ensuite on va voir une belle grosse image de la carte mère qui vous allez le voir est assez démonstrative, assez grosse, ensuite la référence ROG Strix Z690E Gaming Wi-Fi et dans la partie basse, tous les logos avec les logos Intel des nouveaux processeurs Alder Lake S, le DDR5, le LGA 1700 puisqu'on change de socket ou encore le PCI Express 5.0. On enchaîne avec le bundle qui est conséquent. On va d'abord trouver une carte ROG Hyper M2, donc c'est une carte à brancher en PCI Express 16X qui vous permettra d'adjoindre deux SSD M2 en PCI Express 4.0 à votre configuration. Ensuite, on va avoir une petite planche d'autocollant, la notice d'utilisation tout au fond à droite, un petit porte-clés Asus ROG, un DVD avec les pilotes, les utilitaires, l'antenne pour le Wi-Fi. On va également trouver 4 câbles SATA. Ici, on va trouver un petit card holder qui permettra de soutenir votre carte graphique. Ensuite, on va avoir toute la visserie à destination des SSD M2 et on va avoir une petite pochette avec quelques colliers. On passe maintenant à la carte mère et on passe sur tous les détails de ce modèle ROG Strix Z690E Gaming Wi-Fi. On est sur une carte mère clairement qui est très travaillée au niveau du design et qui est très travaillée au niveau de ses dissipateurs. On a plein de matières différentes. Un peu de plexi, un peu de chromé, de l'aluminium brossé, de l'aluminium dépoli. C'est très beau et c'est très bien fait. Au centre, on va avoir le socket LGA 1700 avec autour 19 phases d'alimentation. Le tout sera alimenté par deux connecteurs 8 pins CPU. À droite du socket, on va retrouver 4 DDR5 pour 128 Go de mémoire maximum, le tout en 6400. Via l'OC, on va avoir le postcode, le 24 broche ATX, l'USB type C, ensuite en dessous l'USB 3.2 Gen 2, on va avoir 6 SATA en 6 gigabits par seconde. À côté des 6 SATA, on va retrouver le gros dissipateur qui va dissiper la chaleur du chipset. On va avoir tout autour de ce dissipateur qui vient jusque là, on va avoir la partie PCI Express avec tout en haut, un PCI Express 16X à la norme 5.0. Ensuite, on va avoir un PCI Express 1X. On va avoir un PCI Express 16X câblé en 4X à la norme 4.0 et en dessous un PCI Express 16X câblé lui en 8X et qui sera à la norme 3.0. Il est aussi en 4X mode. En fait, je viens de relire la notice. Dans la partie basse,
On va avoir tous les connecteurs pour les USB, les resets ou encore le RGB. Le RGB se retrouve en bas, mais on en a également en haut. Et ensuite, on a plein de prises fan dans la partie haute, mais aussi dans la partie basse. Bien sûr, on a également la gestion du M2, donc 3 M2 possibles. Un dans la partie haute en PCI Express 5.0, 2 dans la partie basse en PCI Express 4.0. Enfin ici, on a la partie audio avec une puce SupremeFX comme toujours. Et au niveau de la puce, on est sur du Realtek en ALC et 4080. À l'arrière du PCB, on va retrouver le renfort LGA à 1700 et ensuite on va voir plein de petits marquages dans l'univers ROG. On passe à l'arrière de la carte mère avec le back panel. On va retrouver les sorties vidéo en DisplayPort et HDMI. Ensuite, on va avoir les différents USB et les différents boutons qui vont permettre la gestion du BIOS comme le ClearCMOS ou encore le BIOS Flashback ou encore le port pour mettre la carte, une clé USB et donc flasher le BIOS. Ensuite, on va avoir 4 USB 3.2 Gen 1. Ensuite, on va trouver 4 USB 3.2 Gen 2 avec un type C également en 3.2 Gen 2. Ici, on va trouver un USB 3.2 Gen 2 en 20 gigabits par seconde. Ici, un port Ethernet en 2,5 G avec une puce Intel. Ensuite, on va avoir les deux borniers pour le Wi-Fi. On sera sur du Wi-Fi 6E avec également la prise en charge du Bluetooth 5.2. Enfin, on a la partie audio tout au bout à droite avec les sorties en 7 points jack. On va également avoir une sortie audio en optique. On est sur une puce ROG SupremeFX 7.1 avec un codec ALC 4080. Bien sûr, on va retrouver tout ce qui est playback en 120 dB SNR et enregistrement en 113 dB SNR. On se quitte avec une petite vue de 3/4 du système de refroidissement. Donc on a des énormes radiateurs en aluminium avec des caloducs. Et ici, au niveau du M2 PCI Express 5.0, normalement on est censé avoir des SSD qui vont turbiner à 14 000 émaux par seconde. On le voit, on a un caloduc qui ressort qui va permettre d'avoir un meilleur refroidissement encore au niveau du M2. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocoland.com pour toutes nos news, tous nos articles. Le futur article sur les nouveaux processeurs Intel Alder Lake S, j'arrive à le dire. Ensuite, on vous parlera un peu plus précisément de cette carte mère. Vous pourrez la découvrir également allumée avec son système de refroidissement. Et on se donne également rendez-vous sur notre chaîne Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt. Mettez-nous un petit pouce, un commentaire, activez la cloche et bon week-end.